Dans la région de Donetsk en Ukraine, un fragile cessez-le-feu de Pâques n'a pas réussi à arrêter la violence le long des lignes de front. Malgré une réduction des bombardements sur les villes, des opérations d'assaut incessantes se poursuivent sans relâche, comme le décrivent ceux qui sont sur le terrain. Le 18 avril 2025, la ville de Kostiantynivka porte les cicatrices du conflit, avec des bâtiments endommagés et des résidents assis au milieu des ruines de leurs maisons. Le paysage, marqué par une rivière tranquille, cache la tension persistante. Au 19 avril, l'activité militaire se poursuit. Des soldats ukrainiens marchent le long des routes, inspectant des drones FPV abattus, tandis que des véhicules militaires traversent la région, un rappel frappant du conflit implacable. Dimitro Podobry, un médecin de la brigade Lyud des forces de police ukrainiennes, partage ses observations. Bien que le bombardement des villes ait diminué, oui, les opérations d'assaut le long de la ligne de contact continuent, sans pause. Leur intensité n'a pas diminué. Il exprime un profond scepticisme quant à l'engagement de la Russie envers la trêve, déclarant « honnêtement, non ». Je ne crois pas que la Russie tiendra ses promesses. Elle n'a jamais respecté ses accords ou ses engagements. Elle les viole toujours. Je doute fortement qu'elle respecte ce cessez-le-feu. Le 21 avril, Anna, une assistante médicale de 24 ans connue sous le nom de Fruzia dans une unité d'évacuation médicale, raconte la réalité sombre. Hier matin, il y avait des blessés, beaucoup de blessés. C'était les drones FPV. Lorsqu'on lui demande si elle est surprise, elle répond « Nous ne sommes pas surpris. Qu'est-ce qui est surprenant là-dedans ? Ce n'est pas la première fois. C'est toujours comme ça. C'est la guerre. » La perspective d'Anna est façonnée par une vie assombrie par le conflit. Hier, je ne pensais pas que la guerre prendrait fin. J'ai passé la moitié de ma vie comme ça. J'ai 24 ans. J'avais 13 ans quand la guerre a commencé. Je ne me souviens pas vraiment de la vie sans guerre. Je pense que la guerre durera toute ma vie. Je ne crois même pas que la paix viendra un jour. Cela semble si loin. À Donetsk, l'espoir de paix reste lointain, alors que le coût de la guerre, tant physique qu'émotionnel, continue de peser lourdement sur ceux qui sont pris dans son emprise.